Bonjour à tous. Aujourd'hui, exceptionnellement, je voulais vous faire une vidéo concernant le constructeur automobile Marius Berlier, euh, originaire de Vénissieux à Lyon. Voilà, avec sa célèbre usine Marius Berlier, donc, située à Vénissieux, sur un terrain de 1300 acres et plus de 19 500 personnes qui y travaillaient, incluant 1000 ingénieurs et techniciens dans la recherche et le développement. Voilà. Et alors plus particulièrement, il y a eu une opération qui s'appelait l'opération randonnée. Certainement un des records du monde concernant les autobus et les autocars. Alors, le sous-titre, c'est « En poussant un car comme les autres, bien au-delà de ses conditions d'emploi normales, Berlier offre aux caristes, on a plutôt les autocaristes aujourd'hui on les appelle, la plus grande marge de sécurité qui a été donnée à des utilisateurs de véhicules industriels. » Il s'agit donc d'un autocar Berlier dont je vais vous faire l'article. Voilà donc la couverture du document, 200 000 km à 85,86 km/h de moyenne. Voilà. Il s'agissait donc de tester un véhicule salon dans les conditions réelles d'utilisation. Miramas, 21 novembre 1960, 26 février 1961, avec toute une équipe d'hommes de Berlier qui ont été les acteurs de cette magnifique épopée. Voilà la vue aérienne de l'autodrome de Miramas. La piste et le temps. Les deux éléments sur lesquels Berlier ne pouvait rien, alors qu'il était sûr de la valeur technique du matériel, étudié par ses ingénieurs et réalisé dans ses usines, les mêmes qui ont assuré les premières places aux épreuves techniques du car à Nice, construit le Tessan, les super poids lourds d'Assim et Saoud, les gazelles des missions Ténéré et Tchad. La piste, à 70 km de Marseille, dans le Crau, champ de cailloux, balayé par un Mistral qui atteint souvent 80 km/h, une ellipse de 5014 mètres, 2 km de ligne droite et 3 km de virage, non relevé, 500 mètres de rayon. C'est un béton ordinaire construit en 1924. Technique dépassée et le temps fait son œuvre dans ce domaine abandonné aux engins agricoles et aux moutons. Si un galet s'arrache, tout s'effrite et la chaussée devient une succession de creux et de cailloux roulants. Une route écartée d'office par les organisateurs de performance. Le temps. En février, les nuits étaient encore de plus de 14 heures. En décembre et janvier, au moment du solstice, elles atteignent presque 16 heures. L'épreuve s'est déroulée dans la nuit. Quant au temps, pluie continuelle en novembre, décembre et janvier, qui laisse le souvenir d'un hiver pourri et 20 jours de Mistral au soleil de février. Alors, ensuite, nous allons aller sur la page suivante. Alors, il s'agit donc d'un car comme les autres. Voilà, un car comme les autres. Donc voici la gamme d'autocars et de camions Berlier, en l'occurrence. Une vue partielle donc de la gamme, vraiment une gamme de camions et d'autocars et d'autobus qui couvre tous les besoins des entrepreneurs et des collectivités locales. Voilà. Donc un car comme les autres. Le randonnée, donc c'est le nom de l'autocar, le randonnée de Miramas était une tête de série préparée pour le salon. Il était sur un stand de la porte de Versailles et beaucoup de visiteurs l'ont examiné sous toutes les coutures, carrosserie et mécanique. Il était lesté à 12,5 tonnes. Pour lui donner une autonomie de 24 heures, un réservoir de 500 litres a été placé à l'intérieur à raison de 2083 km par jour et de 20 litres 988 aux 100 km de gazole. Donc, la consommation approche de 440 litres par jour
Manche de chauffage pour le conducteur, seul instrument de contrôle supplémentaire, un thermomètre qui indiquera la température du moteur. Radio. Alors, on en profite pour voir l'installation sommaire faite de briques, l'installation sommaire donc, qui est fabriquée en fait le pont sur lequel était monté le véhicule pour les contrôles périodiques pendant cette épopée. L'état du véhicule pendant le roulage et les mécaniciens à l'œuvre, effectivement. Voilà l'état du véhicule où on peut voir qu'effectivement il est assez sale. Voilà, ce qui est tout à fait... et le relais des conducteurs. Donc, voici le véhicule, le randonnée. Voilà, un autocar de 1960 qui avait été exposé dans un salon porte de Versailles. Avant le départ, le compteur kilométrique a été étalonné par la commission technique désignée par l'ACF, rapport K égale 0,98, en sorte que les 200 013 km réellement parcourus se traduiront au compteur par le chiffre de 200 423. Fiche technique. Moteur horizontal sous plancher, 5 cylindres, 120 x 140, donc alésage 120 et course 140 mm, 150 chevaux. Boîte de vitesse synchronisée à 6 rapports, pont arrière à simple démultiplication, couple rapide série 7 x 38, rapport 1 à 5,43. Direction à billes avec servo-commande hydraulique. Frein à air comprimé, suspension axe flottant, amortissement hydroplastique. Pneus sans chambre Michelin E20X type T. Châssis treillis à poutre centrale constitué de tubes d'acier à section rectangulaire soudés électriquement. Habitabilité, 46 m3 de volume intérieur, 26 m3 de surface plane, 26 m² de surface plane libre de tout relief. 45-55 places, 4 coffres, 3500 m3. 3,5 m3, pardon, décidément. Visibilité, 15 m² de surface vitrée, vaste pare-brise panoramique, climatisation, chauffage, aération par aérateur à l'avant, aérateur vitré sur pavillon, aspirateur par dépression à l'arrière, esthétique, 3 grands prix et 7 prix d'honneur au concours des carrosseries de Nice 1960. On peut dire donc que c'était un véhicule assez simple de conception, répondant tout à fait aux attentes de la clientèle à l'époque et reconnu par des professionnels. Plombage des organes par l'ACF, effectivement pour voir qu'il n'y ait pas de fraude, qu'on n'a pas utilisé plusieurs véhicules. En meilleure forme après 200 000 km qu'au départ. Alors ça c'est une vérité, vous allez comprendre pourquoi. Sachant que 200 000 km était une promenade pour le randonnée, Berlier n'a pas hésité à tirer une traite sur l'avenir en jouant gagné avant même le départ. Ses performances ont été testées pour être comparées après l'arrivée. C'était affirmé à la fois la certitude du succès et la conservation intégrale des performances. Aucun constructeur n'avait encore osé se montrer aussi sûr de lui. Voilà donc le véhicule en mouvement pendant les essais. Présent jour et nuit, le contrôle de l'ACF. Donc il n'y a pas d'entourloupe. Voilà, concernant la consommation, donc là il y a une jauge, voilà, les éléments de contrôle. Le véhicule sur la piste de Miramas. Apparemment c'est au tout début là, parce qu'il est propre le véhicule. Et ici, la 5e roue de l'UTAC utilisée pour l'étalonnage du compteur, les mesures d'accélération et de puissance. Voilà. Donc, pour améliorer encore ces cars, Berlier convoque le spécialiste l'UTAC. Chaque année, à Nice, l'UTAC, qui dispose de l'homologation de l'ACF, établit les épreuves techniques internationales destinées à définir le meilleur car techniquement parlant. En 1960, Berlier est premier pour l'ensemble des épreuves techniques. À lui, les 3 premières places en accélération, les 3 premières en suspension, les 2 premières en démarrage en côte et puissance. À Miramas, Berlier se devait de prouver
que ces résultats étincelants étaient toujours valables après 200 000 km. L'UTAC effectue les 16 et 17 novembre dans le calme les tests dans le but de confronter les chiffres du départ avec ceux de l'arrivée. Alors, consommation avant le départ, moins de 20 litres à 80 km/h maximum. En cours d'épreuve, 20,988 litres à 87,645 de moyenne, vitesse réelle, arrêt déduit. Accélération 0 à 500 mètres, avant 51 secondes et après 48 secondes. Gain de 3% dû à la libération des éléments de frottement. Le moteur Magic conserve ses performances après 200 000 km sans rodage de soupape ni même un réglage ou remplacement d'injecteur. Voilà le contrôle des bruits, toujours par l'UTAC. Alors, bruit extérieur, avant et après. Premier passage, 82,5 phon contre 82,5 phon. Deuxième passage, avant 80,5 phon, après 81 phon. Bruit intérieur, 35 sons et après 36,5 sons. Moins bruyant qu'une voiture, même après 200 000 km. Selon l'UTAC, Union technique de l'automobile et du cycle. Voilà donc les conclusions avant et après l'opération randonnée qui visait à faire parcourir 200 000 km non-stop à un autocar Berlier Randonnée sur l'autodrome de Miramas. Alors là, franchement, la photo, elle est géniale. On dirait un modèle réduit, en fait, vraiment. Et c'est pourtant pas un modèle réduit. On voit la magnifique Citroën DS. On voit l'autocar en mouvement. Et les camions d'assistance qui sont sagement garés le long de la piste. Ici, un moment de vie quand même de l'équipe, la nuit, autour d'un feu. Le véhicule en mouvement, voilà. Les 24 heures de Miramas. Voilà, les 24 heures de Miramas. Alors cette photo aussi est très sympa. Voilà, sous toutes les conditions météorologiques, surtout l'hiver. Là en l'occurrence, ça s'est passé l'hiver, donc du coup c'était quand même assez pluvieux. Alors, pendant les 2/3 de la performance, les nuits ont duré 15h30, le jour 8h30 seulement, passé les 2/3 de son temps dans la nuit. La nuit sous la pluie, la nuit dans la boue, dans un car qui ne sera jamais lavé, parmi les émanations du réservoir intérieur à gasoil, la nuit qui engourdit les corps et l'esprit fatigué par la même obsession durant plus de 3 mois. La nuit où l'on pense à tout ce qui pourrait ne pas aller, ou les premiers jours où on est envahi par l'énormité d'une pareille entreprise, les risques innombrables. Tous les jours, le plein de gasoil au sprint, tous les 2 jours, vidange et vérification mécanique contre la montre, et les changements de pneus que la piste râpeuse lime en 25 000 km. La brume, le crachin, le mistral, qui contraria la marche, et enfin quelquefois, très rarement, le soleil. C'est presque poétique en fait. C'est presque poétique. C'est une performance technique, mais qui devient une épopée poétique. Ensuite, nous avons la vue d'un conducteur au volant de son Berlier Randonnée. Voilà. Ici encore, les 500 litres de gasoil étaient versés en 2 minutes 30. Voilà, avec la pompe Shell. Les vidanges, graissage, inspection, 6 à 7 minutes. Voilà, les techniciens sont sous le châssis. Et précaution vitale à chaque arrêt, contrôle de la pression des pneumatiques. Convaincu de la défaillance d'un instant, mettez tout en question. Donc une équipe résolue au succès avec un des collègues qui tient un panneau « Plus vite, fainéant ».
Voilà, c'est une manière d'encourager les collègues assez originale et sympathique. Pendant 97 jours et 97 nuits, Randonnée était à la merci de la fatigue d'un des pilotes. Conduire un autocar pendant 97 jours à la limite de vitesse avec 3 km de virage sur un parcours de 5 km, quelle épuisante tension nerveuse sans rapport avec les courses ou rallyes qui ne durent que 24 heures ou quelques jours. Pendant près de 100 jours, ces hommes qui se sont délibérément retranchés du monde où l'on s'échappe tous les soirs, où chaque week-end est un modèle réduit de grande évasion annuelle. Pour eux, la journée a duré 2200 heures, du départ à l'arrivée, dans la sourde hantise de la défaillance d'un instant qui aurait tout détruit. Pour les diriger, il fallait la personnalité d'un homme capable de surmonter une tension nerveuse inévitable, tout en fournissant une présence de tous les instants. Ernest Kaiser, inspecteur technique principal. Orienté par sa fermeté paternelle, dynamisé par son obstination, les 10 jeunes conducteurs qui constituaient son équipe ont enlevé la réussite dans une ambiance de match. On peut voir que le management à l'ancienne, je crois qu'on peut tout à fait en prendre note. Donc, le président Paul Berlier, le président de la Société des automobiles Marius Berlier, voilà, qui effectivement honore chaque membre de cette équipe qui a réalisé le record des 200 000 km non-stop pour le Berlier Randonnée. Les résultats. Le 26 février 1961, donc, à 9h31, c'est l'arrivée. 200 013 km en 97 jours et 1h31 minutes. Vitesse moyenne arrêt compris, c'est-à-dire rapportée à ce temps total, 85 km 860, soit 2061 km par jour. Pendant les 100 000 premiers kilomètres, la vitesse avait été de 85 km, soit 2039 km par jour. Pour la deuxième tranche de 100 000 km, 86,8 km/h, soit 2083 km par jour. Bien loin de ménager la mécanique de l'autocar après les premiers 100 000 km, le chef de piste a augmenté les moyennes de près de 2 km/h, soit un gain total de plus de 24 heures. Premier 100 000 km, 49 jours et 1h07. Deuxième 100 000 km, 48 jours et 24 minutes. Consommation 20 988 litres, malgré la vitesse plus élevée que pour aucun autre véhicule en service réel. Les tests UTAC, accélération et bruit, ont été répétés après l'arrivée. Moteur plombé, ni rodage de soupape, ni échange d'injecteurs. Voilà, pour vraiment prouver la fiabilité de conception de l'autocar Randonnée du constructeur Berlier. Alors, une tentative de record? Non. Une randonnée tranquille, le pied à la planche, sans pitié pour les organes mécaniques. À l'arrivée, contrôle des performances. Elles sont pratiquement inchangées. Une assurance régularité, 200 000 km clé en main, une performance sans réplique dans l'histoire des véhicules industriels. Je crois qu'on peut parler très largement de record du monde. Voilà une très belle perspective entre l'autocar Berlier Randonnée et un avion qu'on peut imaginer peut-être être une Caravelle, un quadriréacteur. En tout cas, c'est un avion de l'époque. Voilà. Enfin, la dernière page. Du plus petit au plus grand, ligne unifiée, même performance, même confort. Siège confort, même clarté, même silence, même visibilité, même climatisation, même hauteur intérieure, même commodité d'accès, même siège confortable, même performance, moteur Magic, économie toutes les 10 heures, 2 heures de marche gratuite, silence, détente nerveuse du conducteur et des passagers, souplesse, dépassement en toute sécurité, puissance horaire toujours respectée. Voici donc la gamme d'autocars Berlier. Voilà, plusieurs types d'utilisation, plusieurs longueurs, plusieurs gabarits.
Voilà, les randonnées 45-55 places ou escapades 41-50 places. Voilà, selon les utilisations, selon les envies du client, des versions courtes, rallye et fugue pour le véhicule le plus court. Voilà, fugue, rallye, escapade et randonnée. Voilà la gamme d'autocars Berlier 1960-1961 avec les aménagements intérieurs pour les rallyes et les fugues. Voilà. Ici, un autocar en condition avec un panorama naturel. Ici, un autocar scolaire avec un préfabriqué, une école préfabriquée d'après-guerre. Donc voilà, les 30 glorieuses françaises 1960. Peut-être étiez-vous, pour certains, ou peut-être que vos parents ou vos grands-parents étaient parmi les enfants sur cette photo. Voilà, ainsi que des photos, là encore, d'un site touristique montagneux, j'imagine alpin ou pyrénéen, je ne sais pas, enfin voilà. Concernant le Berlier randonnée. Voilà une très belle épopée, donc je tenais absolument à faire une vidéo, ça nous renvoie aux 30 Glorieuses, à l'industrie automobile française du poids lourd, je dirais une industrie tout à fait valorisante compte tenu des enjeux. Berlier a participé à la reconstruction de la France, puisque pour construire les camions, pour construire les routes, pour construire les ponts, pour construire les nouvelles villes et les zones d'habitation, pour construire toutes les zones commerciales, les zones industrielles, il y avait forcément besoin de camions et Berlier était là. Voilà, 1960, la France, les 30 Glorieuses, l'opération randonnée et un record du monde. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo en hommage au constructeur Berlier. Je vais quand même faire un petit complément à la vidéo, le Berlier Panorama justement qui évoque ces 30 Glorieuses. Voilà, parce que comme je vous le disais, pour construire les infrastructures d'un pays qui est devenu en 2022 donc la 7e puissance mondiale, il fallait évidemment des camions, des autocars et des autobus pour transporter tous les biens et les personnes nécessaires à la construction du pays. Au pays du diesel, comment choisir? Petit camion pour la ville et pour la campagne, les grands routiers vite et à l'heure, chantier plus de 100 modèles, à travers le monde, les moteurs, les cabines, dès qu'il faut transporter plus de 10 personnes, pour rouler sans route, à votre service et d'autres facilités. Assembler 2600 kg de tôle et de profilés à l'intérieur desquels vous aurez disposé 2200 kg de fer, dont 2 tiers en fonte de fer ou en acier coulé et 1 tiers soigneusement forgé. Parsemer cet ensemble de 100 kg de métaux non ferreux et 50 kg de matière plastique. Ajoutez-y 450 kg de caoutchouc, 5 mètres carrés de tissu plastifié et 3 mètres carrés de glace. Décorez le tout avec une trentaine de kilos de peinture, vous aurez un camion, mais pas forcément un Berlier. Voici donc l'apéritif, entre guillemets, la mise en bouche. Ville, route, chantier, piste, tout terrain. Voici donc la vue panoramique de cette brochure. Alors, pas de transport industriel entre 5 et 150 tonnes qui n'est une solution chez Berlier. Alors, voici effectivement la gamme de camions proposée par Berlier. Toute utilisation, hein, ville, route, chantier, piste et tout terrain. Voilà. C'est un panorama très succinct du talent Berlier, de la gamme Berlier. Voilà. Porteur tracteur, tracteur de semi-remorque de 5 tonnes utiles jusqu'à 40 tonnes de poids total roulant.
benne de 2,5 à 45 mètres cubes, engin de chantier à plusieurs essieux moteurs jusqu'à 150 tonnes utiles. À vous de jouer. Alors, votre genre de travail n'est celui de personne d'autre? Voilà pour les véhicules en question, pour carrossage en l'occurrence, avec différentes silhouettes. Bien sûr, votre activité est comme vous l'avez faite et votre succès vient de ce que vos clients ne trouvent pas chez vos concurrents. Un tour de main, un style, une ponctualité, etc. Et votre camion, lui aussi, doit se plier à votre personnalité puisqu'il est votre compagnon de tous les jours. Dans une production de série, vous trouverez toujours un berlier répondant au goût de chaque conducteur, aux difficultés moyennes de vos parcours. Votre camion est aussi à votre mesure avec la carrosserie qui vous plaît et suivant le volume de vos marchandises habituelles, la charge, l'exigence de vos horaires, les conditions de rentabilité admises. Il se modèle un travail précis, qu'il s'agisse de transport par la route, dans les chantiers ou les deux ensemble, pour un usage urbain, moyenne ou longue distance, transports internationaux. Ainsi, il existe des châssis nus, cabines avancées, cabines semi-avancées, cabines couchettes normaux, longs, extra longs, ultra longs. Voilà donc, tous les entrepreneurs, quelle que soit leur activité, pouvaient trouver une réponse dans la gamme Berlier. Voilà donc une gamme, alors le GAC 50 charge utile 5 tonnes, GAC 60 charge utile 6 tonnes, GAC 65 charge utile 6,5 tonnes. Et alors là, génial, c'est le laitier. Voilà, c'est le laitier. C'est génial. On est vraiment une époque totalement révolue. Je dois dire que c'est impressionnant de voir ça. C'est un document d'une richesse absolument inouïe. Là, pareil, distingué et brillant pour la ville. Alors, on a une magnifique citadine et un heureux propriétaire ou un heureux conducteur d'un camion Berlier. Voilà. Donc, brillant, 10 chevaux à la tonne, du GAC 50, 89 chevaux, poids total roulant 8,5 tonnes, au GBK 6, 120 chevaux, poids total en charge 12,5 tonnes. Ils ont une réserve de puissance qui leur permet des démarrages rapides et des reprises nerveuses. Maniable, direction douce et sûre, cabine à visibilité totale panoramique, ils tournent dans leur longueur. Surface carrossable, maximum pour un encombrement minimum, 6 mètres de carrosserie pour 1,50 m de cabine. Accrocheur, il n'y a pas de côte qu'ils ne prennent dans la foulée grâce à leur boîte de vitesse bien étagée. Économique, le moteur Magic consomme peu et les trajets à vide s'effectuent à la vitesse maximum. Très élégants, ils font ville par une distinction sobre. Ils soulignent votre standing et leur aspect moderne est une excellente publicité. Voilà donc le camion Berlier qui donc épate les citadins et notamment une citadine très distinguée. Voilà le camion donc du laitier. Alors là aussi une très belle scène de vie de la campagne d'après-guerre, les 30 Glorieuses. Voilà, les fermiers avec le chien de la famille, avec le cheval de trait certainement de la famille. Voilà, c'est un très beau témoignage de la vie campagnarde des 30 Glorieuses en France. Voilà. Robuste et pratique pour la campagne, technique poids lourd, robustesse d'une durée de service exceptionnelle et des prix de revente qui se tiennent. Stable même avec une marchandise qui a du ballon, animaux par exemple, quel que soit le dévers ou la pente. Voilà donc les qualités du camion Berlier, quel qu'il soit, quel que le modèle que vous choisissiez, enfin que le client choisisse, il restera quand même un modèle de rentabilité et d'adaptabilité aux besoins du client.
Voilà un dépôt de camions Berlier. Voilà. Un problème, la rentabilité. Un maximum de charge utile par la légèreté des châssis grâce à la qualité des matières employées. Dans la limite de 35 tonnes, le châssis du tracteur TRK pèse seulement 6 tonnes. Ménager la marchandise, pas de déplacement de la charge dans les virages, pas de tassement, rigidité du châssis et amortissement de la suspension éliminant les trépidations, réduction du poids non suspendu, pneus sans chambre, barre stabilisatrice. Sécurité sur la route, bonne répartition des charges, doux équilibre sur la route. Le TRK étudié pour un essieu à 13 tonnes a un PTAC, donc un poids total en charge de 19 tonnes, laissant 16 tonnes seulement sur le tandem arrière de la remorque. En cas de freinage brusque, pas d'inertie dangereuse des essieux remorqués qui restent toujours dans le sillage du tracteur. Pas d'immobilisation, rien que des solutions techniques de longévité, pont arrière à double réduction, châssis entièrement rivé, direction à billes, 3 filtrations d'huile, etc. Donc là, un témoignage encore d'une route française, avec évidemment arriver à l'heure. Voilà la contrainte des transporteurs. Donc 7 modèles de camions de 8 à 24 tonnes utiles avec remorque, 5 modèles de tracteurs de 16 tonnes utiles au maxi-code, c'est-à-dire en utilisant et en répondant au maximum des contraintes réglementaires. Jamais on n'a vu un chargement prêt avant l'heure, que ce soit dans les messageries, les primeurs, la marée. Et pourtant, les engagements sont là. Il y a un horaire, il faut le tenir. Mais avant d'atteindre le point d'arrivée au petit jour, il y a toute la route où le routier est seul à mener son combat. Itinéraires étroits et chargés, éblouissements saccadés des phares, touristes qui se glissent et se suivent de trop près, obstacles ou déviations imprévues. Pour lui, bien-être et sécurité tiennent d'abord à des garanties mécaniques. Direction assistée, il ne tire plus sur le volant. Barre stabilisatrice, une tenue de route assurée, quelle que soit la hauteur du chargement. Les moteurs surpuissants, une moyenne de route élevée, freinage surabondant et visibilité parée à toute éventualité. Voilà donc une scène routière des années 60 en France, avec des camions Berlier. En chantier, 2 camions sur 3 sont des Berlier. Pourquoi ? Et oui, pourquoi ? Des références au GLR, l'Oscar du marché français. Plus de 3000 camions mis en service dans l'année, le plus fort chiffre jamais atteint par un seul modèle dans la catégorie des poids total en charge, 17,5 tonnes. Un choix à la tonne près, de 2,5 m3 à 8 m3, de nombreux modèles de charge et de capacité échelonnés, et de 10 à 35 m3 dans la catégorie châssis spéciaux. Une structure chantier, châssis route et châssis chantier sont nettement différenciés car l'acier pèse lourd. La robustesse d'un châssis de chantier va avec son poids. La solidité des berliers tient à des dimensions exceptionnelles pour les engrenages, des arbres, des roulements et des organes porteurs. Voilà donc la construction de la France moderne dans les années 60 grâce aux camions Berlier. Alors là, on a effectivement une scène de chantier by night, la nuit, voilà, avec évidemment des camions Berlier qui sont à la manœuvre. Ici, vue de haut, toujours avec des camions Berlier. Sans ces véhicules passe-partout, beaucoup de chantiers vous seraient interdits. Mécaniques poids lourds, ils font le travail de plusieurs camionnettes. Économiques à l'achat, ils le sont aussi à l'entretien, ils sont endurants, ils n'ont pas d'immobilisation, ils multiplient votre potentiel de travail sans augmentation de personnel. Maniables, ils virent serrés. Bien sûr, ils ont une cabine à visibilité totale, ils se dégagent avec aisance des ornières et passages boueux des chantiers.
Parce qu'ils ont un angle d'attaque très ouvert, ces bonnes à tout faire du chantier sont sollicités pour toutes les livraisons de petit tonnage, car ils passent partout. Quelle porte-enseigne pour vous qui faites du neuf, du moderne. Leur ligne fonctionnelle dégage tant de dynamisme. GAC 50, 2,50 m3, GAT 60, 3 m3, GAC 65, 3,5 m3, GBK 4, 4,5 m3, GLC 4,5, 5 m3. Voilà. Ensuite, nous avons les camions berliers sur un barrage sur le Rhône et à l'usine marémotrice de la Rance. Chauffeurs patrons ou grosses sociétés choisissent Berlier pour les grands chantiers. Dans toutes les grandes réalisations mondiales, Berlier est présent. 1, 2, 3 essieux moteurs, ils se sortent de tous les mauvais passages, bien mieux, ils remorquent les autres. Les conducteurs se les disputent. Direction légère à la main, assistée sur certains modèles, moteur silencieux, commande douce actionnée, cabine confortable, visibilité panoramique. Jamais au garage, entretien simplifié et pas de points faibles. L62, L64, 4 m3, GBC 6x4 ou 6x6, 5 m3, GLR 5,5 ou 6 m3, GLM 6 à 7 m3. Voilà, donc il s'agit évidemment des camions Berlier. Alors là, on a effectivement Mission Ténéré, donc là une carte postale, tous les 5 ans en foire du pétrole aux USA. Voilà, ici des témoignages de reconnaissance des clients, exploitation en forêt congolaise. Voilà, on peut voir que les conditions de vie ont quand même bien changé et se sont heureusement nettement améliorées. Un barrage au pied du Cervin. Voilà, nous sommes toujours au début des années 60 bien sûr. Un matériel qui fait ses preuves aux 4 coins du monde. Voilà. Il ne pèse que 4 kg au cheval. Un nouveau moteur, technique nouvelle. Le progrès, c'est faire davantage de travail avec moins de poids mort et gagner des kilos sur la mécanique, c'est pouvoir porter plus de marchandises. Le problème pour une firme à qui s'adressent des transporteurs grands routiers et des entrepreneurs de travaux publics, c'est construire des moteurs à la fois légers et extra robustes, souples dans les reprises et puissants à bas régime, économiques sur la route et capables de surcharge en chantier. Le moteur Magic, c'est des chevaux à bas régime, beaucoup de silence, une faible consommation, moins d'usage du changement de vitesse, beaucoup de kilomètres sans histoire. Un nouveau moteur, 4 kg au cheval, c'est la puissance du nouveau 120 chevaux 4 cylindres par rapport à sa masse. 120 chevaux pour 480 kg. La réduction du poids des masses mobiles accorde des changements de rythme rapides, tout en laissant à bas régime une puissance importante. 34 m/kg à 1500 tours minute, alors que son régime maximum est 2600 tours minute. Sur la route, il monte en vitesse rapidement et peut à la fois tenir un haut régime de route. En chantier, son embrayage ne souffre pas puisqu'il n'a pas à élever la voie pour s'arracher d'un creux ou d'une ornière. Technique nouvelle, distribution par pignon, pompe rotative plus simple, plus puissant mais pas plus encombrant. Il équipe les nouveaux GAC 60 et GAC 65. Voilà donc les engrenages de la mécanique Berlier Magic. J'y passe la moitié de ma vie et j'y suis bien. Alors ça ferait une super carte de vœux pour un copain routier. Voilà, vous avez quelqu'un qui conduit des camions, vous faites une impression d'écran, vous lui envoyez la photo et il va être ravi.
Marchepied large, porte à 120 degrés, chauffage des givrages grand débit, siège d'un lot pilote galbé et réglable, siège suspendu pour grand routier, cabine couchette de service de série sur grand routier, lit couchette sur demande, protection corporelle, une cabine indéformable comme une sphère. Voilà. Ensuite, alors sobriété pour la ville et fantaisie pour l'excursion. Voilà, alors la dame est très inspirée, autocar de 34 à 60 places, autobus et trolleybus de 85 à 180 places. Voilà, quelle galanterie. Une dame à la sortie de l'autobus, voilà, une citadine, magnifique. Et là aussi, la dame est très inspirée par son voyage. En autocar Berliet, bien sûr. Voilà. Alors par contre, sentir une marguerite, je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais bon, voilà. Alors, sobriété pour la ville, quelles que soient les joies du stock-car, vos clients abandonneront leur voiture pour les avantages de vos autobus Berliet. Hauteur intérieure de plus de 2 mètres, visibilité 1,75 m depuis le plancher, c'est-à-dire qu'un homme de grande taille voit commodément. Éclairage fluorescent, etc. Pour votre conducteur, une visibilité absolue des solutions, économie de fatigue, servocommande, coupleur hydraulique, boîte présélective, etc. Pour vos responsables de réseau, implantation et largeur des portes à la demande, parois verticales, donc capacité maximum, et des centaines de milliers de kilomètres assurés à la commande. Fantaisie pour l'excursion. Bien sûr, vos passagers connaissent la réputation de votre entreprise, la régularité de vos horaires, l'adresse et la politesse de vos conducteurs, mais en roulant, ce qui les convaincra, ce sont les sensations qu'ils éprouveront, car c'est à eux que Berliet a pensé en vous proposant du confort, plancher amphithéâtre, siège bien-être, éclairage fluorescent, climatisation, de la joie pour les yeux. Les proportions séduisent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec une finition des détails grand carrossier, reflet du goût du propriétaire. Le plaisir d'aller vite, des Alpes aux Pyrénées, les cars Berliet sont sur tous les itinéraires difficiles. Voilà donc un autocar Berliet. Vraisemblablement un Berliet randonnée. Ensuite, j'ai 2 pages. Voilà. Berliet Entreprises, véhicules spéciaux, applications industrielles, groupe marin, groupe électrogène. Voilà donc la page. Plein emploi garanti par un réseau très dense de spécialistes du diesel. Châssis spéciaux, matériel de chantier de 15 à 80 tonnes, enrochement et carrière, benne de 10 à 15-30 mètres cubes, de 10 à 35 mètres cubes. Matériel étudié pour les conditions d'emploi les plus dures. Roulage, chargement, altitude, atmosphère, organes mécaniques des dimensions exceptionnelles. Groupage de points d'entretien, dépannage immédiat grâce à l'importance du réseau. Le matériel construit est individuellement suivi sur le plan technique. Rapport charge utile, poids mort très avantageux et facilité de conduite. Transport exceptionnel, matériel 3 essieux, convoi de 60 et 95 tonnes. Porte-malaxeur à béton, matériel 3, 4 et 6 mètres cubes, porte-grue de 3,5 à 90 tonnes de force au crochet. Groupe industriel, les moteurs, boîte, pont, essieux Berliet, qui anime de nombreux engins de travaux publics, manutention, agriculture, voies ferrées. Groupe marin, les moteurs Berliet à régime rapide sont très silencieux et offrent une gamme de puissance de 70 à 700 chevaux avec montage twin possible. Groupe électrogène, chaque fois qu'une fourniture autonome de courant est indispensable, ou en secours chaque fois qu'un arrêt de courant est inadmissible, hôpitaux, signalisation, industrie alimentaire, chantier, téléphérique, industrie chimique,
base aérienne, entreprise foraine, exploitation en brousse, auxiliaire de bord, grands ensembles immobiliers, ascenseurs, grands magasins, voiries, toute benne arroseuse, incendie. Berlier réalise 70% de la construction française en incendie, secours et sauvetage. Depuis la motopompe de 6 mètres cubes à l'heure jusqu'au fourgon grande puissance de 150 mètres cubes heure et tout équipement spéciaux. Tous les 30 km, un point de service Berlier. Posséder un Berlier, c'est avoir à son service un réseau français, le réseau français le plus dense de spécialistes du diesel et du poids lourd. C'est être assisté avant, pendant et après la mise en utilisation. Avant, technico-commercial pour examiner avec vous votre cas pour vous aider à définir le matériel le mieux adapté. Pendant, assistance technique à votre disposition, des concessionnaires assistés d'inspecteurs pour vous indiquer, matériel en place, les meilleures conditions d'emploi. Un centre de formation ouvert aux techniciens de votre entreprise pour la connaissance complète du matériel. Après, service après-vente fortifié chaque jour, un réseau international de 400 concessionnaires équipés et formés pour le maintien indéfini du matériel de la marque dans ses performances d'origine. Voilà, plein emploi, pas d'immobilisation. Voilà, un porte-clés Berlier Augis qui est tout à fait trouvable sur eBay d'ailleurs. Il y en a pas mal en vente. Pour mon Berlier, huile Berlier, tous les produits lubrifiants dosés et adaptés pour les techniques Berlier, avec l'extension des commandes hydrauliques, leur nouvelle fonction de refroidissement et de détergence, les huiles relèvent maintenant de la mécanique. Crédit, une formule simple et intéressante, assurance, une compréhension de la garantie en fonction du transport industriel. Le code français admet 13 tonnes paressieux. Il est plus sévère pour le freinage que les autres codes européens. Berlier offre au prix et à la qualité du matériel de série des véhicules de chantier d'une capacité, d'une nervosité et d'une robustesse supérieures. Les premières chaînes de montage africaines offrent des modèles conçus en fonction des conditions de circulation dans les pays neufs. Pistes, sable, régions forestières. Des centres de formation sont ouverts à tous pour l'extension de l'emploi du matériel diesel. Voilà donc la brochure, comment s'appelle-t-elle cette brochure? Berlier Panorama de 1960. C'est très intéressant, donc voilà, les 30 Glorieuses, c'est un témoignage de l'industrie du poids lourd des 30 Glorieuses en France et le record du monde de l'opération randonnée évidemment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de la liker et surtout merci de la commenter. Bien à vous!